Bah, tu as compris, Casimir, pour le service? Oui. Tu lances ta balle en l'air, tu passes ton bras derrière, et tu reviens comme ça, D'accord. en écrasant ta balle. Ça va, Julie? Salut. Bonjour, Julie. Ça s'est bien passé votre entraînement? Très bien. Très bien. Tu sais que Casimir fera bientôt un joueur de tennis tout à fait capable. Vraiment? C'est vrai. Tiens, regarde. Attention. Hop, un smash. Très bien. Attention. Coup droit. Ah oui. Attention, mon revers. Hein. Ah, Revers. Et hop. il se défend bien, non? Formidable. Eh bien, tu sais, le sport, ça nous a donné faim, hein? Ah Dis bon? donc, ça m'a l'air bon ce que tu es en train de manger, là. Délicieux. Ouais. Tu n'en aurais pas un autre pour moi? Ben non, j'en ai plus d'autres. Mais on peut partager si tu veux. Ah. Tu en veux aussi, Casimir? Ah oui, je veux bien. Bon, ben alors attends. Ouh là là, c'est pas bien parfait ce que je fais. Mais enfin, prenez toujours ces 2 morceaux. Hein. Bon, tu donnes le plus gros morceau à Casimir. Il a certainement plus faim que moi. Merci. Oh, Tiens. c'est vraiment très gentil de tout partager avec moi. Mais non, c'est naturel. Il faut toujours tout partager. C'est vous qui devriez avoir honte, monsieur. J'ai bien Oh là envie de ne plus là. vous adresser la parole. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que c'est? Ça alors, on dirait que... Mais oui, c'est ça. Le facteur et Monsieur Dusnob sont en train de se disputer. Ça Mais va c'est mal. incroyable, ça. Vous êtes un personnage stupide. Et vous, un abominable égoïste. Pauvre niais. Tête à claque. Ah ça, vous me le paierez. Mes amis, je vous en prie, que se passe-t-il? Pardonnez-moi, François, mais c'est cet individu qui me fait sortir de mes gonds. Ma chère amie, je suis désolé de vous faire assister à un échange de mots aussi vulgaire avec ce personnage stupide. Oh, faites attention à ce que vous dites. Écoutez, hein. calmez-vous, et dites-moi ce qui se passe, hein. Vous agissez comme des bébés, tous les deux. Vous C'est devriez vrai. avoir honte. C'est vrai, je reconnais que tout cela est bien ridicule, ça. Il est évident qu'un être d'exception, je parle pour moi, devrait pouvoir maîtriser ses nerfs. Eh ben voilà, vous êtes calmés maintenant. Alors expliquez-vous gentiment. Eh bien, c'est très simple. voilà. Je vous n'en Je vais vous raconter les faits depuis le début de la journée. Mais enfin, je vous en prie, comment voulez-vous que je comprenne quelque chose, moi? Allez-y, facteur, allez-y, mais tranquillement. Oh, c'est simple. hein. Comme vous le savez, nous sommes partis ce matin, monsieur Dusnob et moi, à la pêche. Ah, tout allait bien. hein. Le soleil resplendissait, la mer était calme. Bref, un temps idéal pour une journée au grand air. Nous avions décidé de déjeuner sur place avec le produit de notre pêche. Malheureusement, quand l'heure du repas est arrivée, nous n'avons pris qu'un seul poisson. Pardon, je n'ai pris qu'un seul poisson. Oh, je le sais que c'était votre poisson. Et voilà, c'est ce qui a provoqué notre dispute. Monsieur Dusnob n'a jamais voulu que nous partagions son poisson. Mais c'est normal, puisqu'il était convenu qu'on devait manger chacun sa propre pêche. Oh, écoutez, monsieur Dusnob, vous exagérez, hein. Vous auriez dû partager votre poisson avec le facteur. Ah ben vous voyez, monsieur Dusnob, que j'avais raison de vous traiter d'égoïste. François est de mon avis. Ce que vous avez omis de raconter, c'est que vous y avez apporté une bouteille de bon vin et que vous n'avez pas voulu partager, même pas me donner un verre. Pardi, vous ne vouliez pas partager le poisson. Écoutez, vous n'allez pas encore recommencer, hein. Mais alors, monsieur Dusnob, vous avez mangé tout votre poisson? Ah non, dans la dispute, il est retombé à la mer. Et vous, facteur, vous avez bu à vous tout seul une bouteille de vin en entier? Mais non, elle est retombée sur un rocher et puis elle s'est cassée. Vous savez, juste avant votre arrivée, nous étions en train de parler de l'intérêt qu'il y a à partager. Ainsi, vous auriez eu du vin et du poisson tous les deux. Oh, c'est vrai, vous avez raison, Julie. C'est vrai. exact. Sous l'effet de la colère, j'ai été un peu nerveux. Je manquais de calme. Moi aussi, monsieur Dusnob, je vous dois des excuses. Acceptez-vous de me serrer la main, mon ami? Oh bien volontiers, oui. Eh ben voilà, tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Ah, pourquoi? Parce que je vois que dans votre colère, vous avez oublié votre matériel de pêche sur les rochers et qu'en ce moment, la marée monte. Oh, mais c'est vrai, vous avez raison, Julie. Comment avons-nous pu? Venez vite, Oh, facteur, vite, venez, vite, venez, ne venez. perdons pas de temps, hein. Bien. Bon, je pars moi aussi, mais je reviens. hein. Attendez-moi. Oh, ça. Nous sommes arrivés juste à temps, hein. L'eau allait emporter nos cannes à pêche. Ah, ma chère amie, nous vous devons une fière chandelle. Attention, me voilà. Eh, qu'est-ce qui se passe, Casimir? Bon, Que t'as j'ai expliqué? compris que l'on devait tout partager. Alors, j'ai été chercher quelques-uns de mes plus beaux objets pour les partager avec vous.
Voilà. Pour toi, Julie, je vais te donner la moitié de ce beau dessin. Mais Casimir, on peut pas partager un dessin. Mais si, on peut absolument tout partager. Voilà. Bien, pour toi, François, je te donne la moitié de ma plus jolie poupée. Tiens, voilà la tête. Merci, Casimir, merci. Bon, monsieur le facteur, je vous donne la moitié de mon téléphone. Voilà. Ah, pour vous, monsieur du snob, j'ai quelque chose de très beau. Voilà. La moitié de ma plus belle assiette. Voilà. Ah, facteur, j'ai encore quelque chose pour vous. Voilà. La moitié de l'oreiller pour faire votre sieste. Voilà. Voilà. Il y en aura pour tout le monde.